pourquoi vous dites que ces dépenses pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre n'auront aucune incidence sur le climat? À vrai dire, c'est même pas moi qui le dis, c'est l'organisme qui s'appelle le GIEC. Non. Mais si, il suffit de lire ces rapports. Et le GIEC nous explique que pour 1000 milliards de tonnes de plus de CO2, la température va augmenter, soyons précis, de 0,45 degrés, moins d'un demi-degré. Et alors, à ce moment-là, vous regardez ce que nous, et quand je dis nous, c'est pas la France, c'est l'Union européenne, nous émettons. Et puis vous regardez, vous dites, bon, on arrête nos émissions tout de suite. Qu'est-ce que ça va changer à la fin du siècle sur la température du globe? Et on s'aperçoit à ce moment-là que ça ne changera rien du tout, et plus exactement moins d'un dixième de degré. Parce que ce que nous émettons, c'est extrêmement peu de choses par rapport à la masse du CO2 qui existe déjà. Je vous donne simplement un chiffre. Il y a, à l'heure actuelle, 3000 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Nous, la France, ce qu'on émet, c'est beaucoup moins d'1 milliard. Donc, en réalité, augmenter un tout petit peu la masse du CO2 atmosphérique, ça ne change rien. Et ce n'est pas moi qui le dis, encore une fois, ce sont les chiffres du GIEC, mais jamais le GIEC ne le dit, et probablement y a-t-il peu de gens qui lisent les rapports du GIEC. Et vous dites une chose qui est absolument inadmissible pour tout un tas de rails, le climat a toujours changé et l'homme n'y est pour rien. Bah, écoutez, le climat a toujours changé, on le sait. Il y a eu des époques glaciaires, des époques interglaciaires. Nous vivons dans une époque interglaciaire. Et même dans cette époque interglaciaire, qui a commencé il y a 10 000 ans à peu près, il y a eu des hauts et des bas.